Mulhouse, Aix-en-Provence et Lille sont les trois villes qui offrent le meilleur équilibre entre l'accessibilité des prix et la chance de trouver un job, un emploi. C'est ça. Et en fait, on a vraiment fait le calcul de combien vous allez pouvoir, dans quoi vous allez pouvoir vous loger en fonction des offres qui sont disponibles sur le marché. On n'a pas pris un revenu médian net partout le même en France. On a pris le revenu qui était disponible à Mulhouse, le revenu qui était effectif à Aix-en-Provence, et ça donne une surface finançable, achetable. Et en face, on met des chances d'avoir un job en CDI ou pas. Si on rentre dans le détail, justement, on peut parler de ces trois villes, Mulhouse, Aix-en-Provence ou encore Lille, le prix au mètre carré, combien ça coûte voilà. Alors, Aix-en-Provence, c'est la ville la plus chère, hein, puisqu'on est par rapport aux deux autres, on est à plus de 4 000 €. Donc c'est une ville qui est très chère, mais qui est extrêmement attractive parce qu'elle est TGV, ville TGV, proche de Marseille, mais du coup, et qui est aussi extrêmement dynamique en termes d'emploi. Le TGV est vraiment un des facteurs assez clés quand on mène des études comme ça, parce qu'on voit la proximité des grandes villes et la manière on peut se déplacer entre les territoires. Ensuite, je vous disais Mulhouse. Alors Mulhouse, c'est la grande gagnante du Grand Est, parce que toutes les autres sont plutôt loin derrière, parce que les prix de l'immobilier, encore une fois, là pour le coup, sont très peu élevés, hein, autour de 2 000 € du mètre carré. Et puis Lille, qui est vraiment la grande métropole, pour le coup, parmi les très grandes métropoles, la grande gagnante, puisque, encore une fois, vous avez un prix au mètre carré qui varie selon les secteurs entre, on va dire, 2008 et 3005, quoi. Bon, voilà le trio de tête des villes les plus attractives à la fois sur le front de l'emploi et des prix de l'immobilier relatifs.